La Lotte, Anton Tchekhov. Matin d'été, air calme. Un grillon seulement crie sur la rive, et on ne sait où, une tourterelle roucoule timidement. Des nuages dufteux se tiennent immobiles dans le ciel, pareils à de la neige sursemée. Sous les branches vertes d'un saule, auprès d'un bain que l'on construit, le charpentier Guérasime, grand paysan maigre, à tête rousse et frisée, le visage hérissé de poils, se démène dans l'eau. Il souffle, reprend haleine et, clignant fortement des yeux, tâche d'atteindre quelque chose sous les racines du saule. À une toise de lui, dans l'eau jusqu'au cou, est son jeune camarade Lioubim, bossu à face triangulaire, à tout petits yeux étroits à la chinoise. Guérasime et Lioubim ont tous les deux leurs chemises et leurs chausses. Ils sont l'un et l'autre bleuis de froid, car il y a plus d'une heure qu'ils sont dans l'eau. « Qu'as-tu à toujours enfoncer la main ?» crie le bossu, tremblant comme s'il avait la fièvre. « Tête d'épouvantail! Tiens-la ou elle s'en ira, la damnée! Tiens-la, je te dis! » « Elle ne s'en ira pas. Où irait-elle ?»« Elle s'est fourrée sous la racine, » dit Guérasime d'une voix sourde et enrouée, qui ne vient pas de sa gorge, mais du fond de son ventre. « Elle est glissante, farceur. On ne sait pas par où l'empoigner. »« Attrape-la par les ouïes. » Les ouïes. « Par les ouïes. »« On ne les voit pas, les ouïes. Attends, je l'ai empoignée par quelque chose. C'est par la bouche. Elle mord, farceur. »« Ne la tire pas par la bouche. Tu la lâcherais. Attrape-la par les ouïes. Par les ouïes. » Tu recommences à enfoncer la main. Tu es donc un moudjik sans idée. La reine céleste me pardonne. Attrape-la. Attrape, dit Guérasime le contrefaisant. Quel donneur d'ordre j'ai trouvé. Tu n'as qu'à venir à l'attraper toi-même, diable bossu. Qu'attends-tu là, planté? Je l'empoignerais si c'était possible. Puis-je, avec ma petite taille, me tenir près du bord? C'est profond là-bas. Ça ne fait rien que ce soit profond. Nage. Le bossu déploie les bras, nage vers Guérasime et s'accroche à des branches. Mais à la première tentative de prendre pied, il enfonce. Des bulles s'élèvent. « Je disais bien que c'est profond !» crie-t-il, roulant furieusement le blanc des yeux. « Vais-je me percher sur ton cou? Mets-toi sur une racine. Il y en a beaucoup. C'est comme un escalier. » Le bossu tâte du talon une racine et s'y établit, s'étant tout d'un coup fortement accroché à quelques branches. Son équilibre maintenu et s'étant assuré en place, il se courbe et, s'efforçant de ne pas laisser entrer d'eau dans sa bouche, commence avec sa main droite à fouiller entre les racines. Glissant sur les algues qui les couvrent, s'égarant dans les plantes d'eau, sa main tombe sur une pince d'écrevisse. « On ne t'avait pas encore vu, diablesse !» crie-t-il en lançant avec colère l'écrevisse sur le sol. Sa main tâte enfin celle de Guérasime et, descendant sur elle, arrive à quelque chose de gluant et de froid. « Ah, la voilà !» fait-il en souriant. « Elle est grosse, farceur. Écarte les doigts, je l'empoigne tout de suite par les ouïes. Attends, ne me cogne pas avec le coude. Je l'empoigne tout de suite, tout de suite. Laisse-moi seulement me bien prendre. Elle s'est fourrée profondément sous la racine, on ne sait pas par où l'empoigner. On n'arrive pas à la tête, on ne sent que la panse. Aïe! Tue-moi un moustique sur le cou, il me brûle. Attends, je l'attrape tout de suite par les ouïes. Approche de côté. Pousse-la, pousse! Pique-la du doigt. Le bossu, gonflant les joues, en retenant son souffle, écarquille les yeux, et apparemment glisse déjà les doigts sous les ouïes. Mais à cet instant, les branches, auxquelles sa main gauche est agrippée, se rompent, et perdant l'équilibre, plouf, à l'eau. Des ondes circulaires, comme effrayées, s'enfuient de la rive, et à l'endroit où il est tombé, des bulles s'élèvent brusquement. Le bossu sort en nageant, et s'ébrouant, s'accroche aux branches. « Tu te noieras encore, diable, et je serai responsable de toi, » dit Guérasime de sa voix enrouée. « Tire-toi de là, va, laisse-la au loup-garou, je la sortirai tout seul. » Une dispute commence, le soleil cuit, les ombres s'accourcissent et rentrent en elles-mêmes comme les cornes d'un limaçon. L'herbe haute, chauffée par le soleil, commence à exhaler une odeur lourde, fade, miellée. Il va être bientôt midi, et Guérasime et Lioubim se démènent toujours sous le saule. La basse enrouée et la voix glapissante rompent incessamment le calme de ce jour d'été. « Tire-la par les ouïes. Tire. Attends, je vais la pousser. Où remues-tu avec ton gros poing? Avec le doigt, et pas avec le poing, tête de porc. Approche de côté, à gauche. Approche à gauche, parce que à droite, il y a une fosse. Il te plaît de la laisser au loup-garou pour son souper? Tire-la par la bouche. » Un claquement de fouet retentit.
Poussé par le pâtre, Éphime, le troupeau, paresseusement sur la rive en pente, descend à l'abreuvoir. Éphime est un vieillard caduc, borgne, la bouche tordue, qui marche tête basse, regardant ses pieds. Les brebis, les premières, approchent de l'eau, puis les chevaux, puis les vaches. Le pâtre entend la voix de Liubim. « Pousse là en dessous! Fourre ton doigt! Tu es sourd sans doute! Du diable! Ah !» « Que prenez-vous là, ami ?» crie le pâtre. « Une lotte! Il n'y a pas moyen de la sortir. Elle s'est fichée sous une racine. Approche de côté. Approche, approche. » Éphime, un instant, cligne son œil sur les pêcheurs, puis ôte ses sandales, fait tomber sa besace de son épaule et enlève sa chemise. Il n'a pas la patience de quitter ses chausses et s'étant signé, balançant ses bras maigres et noirs, il entre dans l'eau. Il fait une 50aine de pas sur le fond vaseux, puis se met à la nage. « Attendez, crie-t-il, mes petits, attendez, vous ne la sortirez pas sans savoir, vous la manquerez, il faut quelqu'un qui s'y entende. » Il se joint au charpentier, et, tous trois, se heurtant des coudes ou des genoux, haletant et s'injuriant, grouillent au même endroit. Le bossu s'engoue, et dans l'air retentit une toux convulsive et perçante. De la rive, on crie. « Où est le pâtre ? Éphime ! Pâtre ! Où es-tu ? Le troupeau est entré dans le jardin. Fais-le sortir. Où est donc ce vieux brigand ?» On entend des voix masculines, puis une voix de femme. Derrière la grille du jardin seigneurial apparaît dans une robe de chambre en châle de Perse, un journal à la main, le maître, André Andréitch. Il regarde d'un air interrogateur dans la direction d'où viennent les cris et se dirige ensuite hâtivement vers le bain. « Qui est là ? Qui crie ?» demande-t-il sévèrement, apercevant entre les branches du saule les trois têtes mouillées des pêcheurs. « Qu'est-ce que vous brassez ici ? » Nous pêchons un poisson, balbutie Éphime sans lever la tête. « Ah, je t'en donnerai un poisson. Le troupeau est entré dans le jardin, et il pêche. Quand le bain sera-t-il prêt ? Diable ! Il y a 2 jours que vous travaillez. Où en est votre travail ? Le bain sera prêt, bredouille Gérasime. L'été est long. Tu auras encore le temps, votre noblesse, de se baigner. Brrr, c'est avec cette lotte que nous n'en finirons jamais. Elle s'est fourrée sous une racine et elle est là, comme au gîte. Elle ne va ni ne vient. C'est une lotte ? Demanda le maître. Ses yeux brillent. Allons, sortez-la vite. Tu donneras bien une petite pièce de 50 kopecks, votre noblesse, si nous te faisons cette obligeance. C'est une énorme lotte, grasse comme une marchande. Ça vaut bien 50 kopecks, votre noblesse, pour la peine. Ne l'échappe pas, Liubim, ou tu en pâtiras. Appuie d'en bas. Tire un peu la racine en haut, toi, mon brave homme. Comment t'appelle-t-on ? En haut, pas en bas, diable. Ne remuez pas vos jambes. 5 minutes passent. 10. Le maître commence à n'y plus tenir. « Vassili !» crie-t-il, se tournant vers la maison. « Vaska, fais-moi venir Vassili !» Le cocher Vassili accourt. Il mâche quelque chose et est tout essoufflé. « Entre dans l'eau !» lui ordonne son maître. « Aide-les à sortir une lotte. Ils ne peuvent pas sortir une lotte. » Vassili se déshabille vivement et entre dans l'eau. « Je vais la sortir tout de suite, marmotte-t-il. Où est la lotte ? Je vais tout de suite. Nous aurons fait cela à l'instant. Mais tu devrais t'en aller, Éphime. Ce n'est pas à un vieil homme comme toi à se mêler de ce qui n'est pas son affaire. Quelle lotte y a-t-il là ? Je vais tout de suite... Ah, la voilà. Ôtez les mains. Pourquoi nous dire d'ôter les mains ? On sait qu'il faut les ôter. Mais toi, sors la lotte. Est-ce que tu la sortiras comme ça ? Il faut prendre par la tête. Mais la tête est sous le tronc. C'est connu, imbécile. Allons, n'aboie pas ça ou ça vole. Canaille. Devant monsieur le barine, de pareils mots, balbutie Éphime. Ami, vous ne la sortirez pas. Elle est trop adroitement tapie. Attendez, dit le maître. Je l'aurai tout de suite. Et il commence hâtivement à se déshabiller. Vous êtes là, 4 imbéciles, et vous ne pouvez pas sortir une lotte ? Déshabillé, André Andréitch attend de n'avoir plus chaud et entre à l'eau. Mais son intervention non plus ne mène à rien. Il faut couper la racine, décide enfin Liubim. Gérasime, va chercher la hache. Donne-moi une hache. Ne vous coupez pas les doigts, dit le maître lorsqu'on entend sous l'eau les coups de hache donnés sur la racine. Éphime, va-t'en de là. Attendez, je sortirai la lotte. Vous n'y êtes pas. La racine est à demi coupée. On la soulève doucement et André Andréitch sent à sa grande satisfaction ses doigts glisser sous les ouïes de la lotte. Ami, je la sors. Ne vous serrez pas contre moi. Tenez-vous. Je la sors.
Une grosse tête de lotte apparaît à la surface de l'eau, et derrière elle, un corps noir, long comme le bras. La lotte secoue pesamment la queue et s'efforce de se dégager. « Tu badines! À d'autres, ma petite! Ah! Tu t'es laissé prendre !» Un sourire de miel est sur tous les visages. Une minute passe en une contemplation silencieuse. « Superbe lotte !» bredouille Efim, se grattant sous les clavicules. « Je parie qu'elle pèse 10 livres. »« Oh oui !» accorde André Andréitch. « Elle vous a un foie, il lui sort du ventre. »« Ah !» La lotte soudain fait de la queue un brusque mouvement, et les pêcheurs entendent un fort clapotement. Tous ouvrent vite les mains, mais trop tard. La lotte, allez-vous vous souvenir de son nom ?